Dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous donner tous mes conseils pour choisir votre machine à coudre. Donc si vous êtes débutante, je vous conseille de regarder la première partie de la vidéo si vous voulez pas que tout ce que je vous raconte soit un grand charabia pour vous. Donc c'est parti pour les conseils. La première chose que je vous conseille, ça va être de vous interroger sur ce que vous souhaitez coudre. Et ça, c'est vraiment la base. Donc le premier cas, vous souhaitez faire juste de simples retouches, coudre des petits coussins pour la maison, faire des ourlets et avoir une utilisation de votre machine de moins d'une fois dans le mois ou environ une fois par mois. Dans ce cas, il est inutile d'investir plus d'une centaine d'euros. Partez vraiment sur une machine premier prix, ça fera largement l'affaire. Le deuxième cas, et là on va un petit peu plus détailler parce que c'est le cas qu'on rencontre le plus souvent, vous avez envie de créer votre garde-robe, vous avez envie de créer celle de vos enfants, vous voulez vous faire votre petit coin couture pour pouvoir coudre régulièrement, vous voulez coudre tout type de vêtements avec tout type de tissu pour pouvoir varier les créations. Dans ce cas, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un budget inférieur à 200 euros. Dans ce cas, vous allez obligatoirement devoir vous acheter une machine à coudre mécanique. Si vous avez un budget supérieur à 200 euros, dans ce cas-là, je vous conseille de vous orienter vers une machine à coudre électronique. Dans les deux cas, il va falloir que vous vous assuriez que votre machine, elle ait certaines options que je considère indispensables. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir vérifier avant d'acheter votre machine. Alors la première chose, et ça je crois que c'est la chose la plus importante, je pense pour moi, ça va être la possibilité de régler la longueur et la largeur de points manuellement. Et de ne pas avoir une machine avec des points qui sont uniquement pré-réglés. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est vraiment très important et en général cette option-là, elle va pas être présente dans les machines de grande marque premier prix. Le deuxième point, ça va être d'avoir une machine à coudre puissante. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, si votre machine n'est pas assez puissante, les griffes de la machine, elles vont pas réussir à entraîner correctement plusieurs épaisseurs de tissu. Donc si encore une fois, vous ne voulez pas être restreinte dans le choix de vos tissus pour coudre, il est vraiment important de faire attention à ce point. Alors concrètement, comment savoir si votre machine est puissante ou pas ? Il n'y a pas de secret, il va falloir la tester. Il va falloir la tester en essayant de coudre plusieurs épaisseurs de tissu. Donc pour ça, ce que je vous conseille, si vous avez des revendeurs de machines près de chez vous, je vous conseille d'aller tester la machine que vous voulez. Pensez aussi à aller dans les foires spéciales couture. Là, vous avez en général des représentants de grandes marques et vous avez la possibilité de tester certaines machines. Sinon, vérifiez les avis sur Internet, mais vérifiez vraiment les gens qui ont testé la machine sur plusieurs épaisseurs. Le troisième point qui pour moi est vraiment important aussi, c'est le fait d'avoir une machine avec tension automatique du fil supérieur. Ça fait gagner du temps et le résultat en général il est très satisfaisant. Par contre, pensez quand même à vérifier que la tension peut se régler aussi manuellement parce que parfois l'automatisme ça a ses limites, donc c'est toujours bien de pouvoir régler manuellement la tension. Pensez aussi à vérifier que les points de base vont être présents dans la machine. Donc dans les points de base, on a le point droit, même si je crois qu'une machine sans point droit, ça n'existe pas. On a le point zigzag, on a le point droit triple. Donc ça c'est très bien pour avoir une couture très solide dans des tissus qui sont plutôt épais, notamment par exemple au niveau des emmanchures, au niveau de l'entrejambe. Et ce point-là, il est parfois pas présent dans les machines à coudre premier prix. Autre point qu'il faut aussi penser à vérifier, le point pour ourlet invisible. Donc ça peut être aussi pratique si vous comptez faire des ourlets invisibles à la machine à coudre. Mais également le point pour boutonnière automatique. Donc la boutonnière, c'est le petit trou dans lequel on fait passer un bouton. Si vous voulez coudre vos vêtements, encore une fois, ça va être une option essentielle à avoir et c'est beaucoup plus facile d'avoir des boutonnières qui se font automatiquement. Donc si vous n'avez pas de surjetteuse, et encore une fois, pour ne pas être limité dans le choix de vos tissus, je vous conseille de prendre une machine avec des points extensibles. Donc dans les points extensibles, on a par exemple le point de surjet, les points overlock, le point zigzag piqué, le triple point zigzag. Vous pouvez vérifier si ces points-là sont présents dans la machine. Mais il faut aussi vérifier si vous avez la possibilité de mettre une aiguille double. Donc l'aiguille double, ça permet à la machine de coudre avec deux fils de bobine. Et on va l'utiliser très souvent pour faire des ourlets sur les tissus extensibles comme le jersey par exemple. Donc si vous avez une surjetteuse, vous pouvez directement tout assembler à la surjetteuse. Donc vous n'avez pas forcément besoin de points extensibles. Mais par contre, je vous conseille quand même d'avoir une machine avec une aiguille double pour que vous puissiez terminer les ourlets à la machine à coudre. Une autre option qui peut être très vite indispensable, c'est la possibilité de régler la pression du pied de biche. Cette option-là, elle n'est pas dispo dans toutes les machines, mais elle va permettre d'avoir un entraînement régulier de certains tissus, notamment les tissus fins,
où la pression doit être moins importante forcément, mais aussi les tissus qui sont élastiques, qui vont peut-être gondoler si la pression n'est pas adaptée. Donc vérifiez que vous avez bien une petite molette qui règle la pression du pied. Enfin, je vous conseille 2 autres petites options. Ne basez pas votre choix de machine à coudre sur ces 2 dernières options parce qu'elles sont vraiment pas obligatoires, mais c'est tout de même bon à savoir. Donc la première, c'est le fait d'avoir une machine qui utilise une canette transparente qui va se placer à l'horizontale avec un système de fermeture transparent. Donc déjà l'enfilage il est plus facile, mais surtout l'avantage c'est que comme tout est transparent, ça va nous permettre de voir où en est la canette, c'est-à-dire est-ce que on doit la remplir prochainement ou pas. Et ça c'est pas négligeable parce que vous allez voir que avoir une canette qui se finit en plein milieu d'une couture, c'est un petit peu agaçant. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir une bobine supérieure qui se place de manière horizontale et non de manière verticale. Le fil, il va avoir tendance à mieux se dérouler et donc on aura un plus joli point. Mais bon, c'est vraiment pas le point le plus important à prendre en compte parce qu'il y a une alternative. On peut tout simplement acheter un porte-cône qu'on va venir poser derrière la machine et du coup on va avoir un fil qui se déroule par le haut et non plus par le côté. Et en plus ça coûte pas cher du tout, je crois que c'est dans les 6 ou 7 euros, je pourrais vous mettre un lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. Ensuite, dans le cas où vous avez un budget qui est supérieur à 200 euros, je vous conseille de vérifier si vous avez d'autres options parce que forcément si vous investissez un petit peu plus d'argent, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus d'options. La première option que je trouve qui est plutôt pas mal, c'est le fait d'avoir un régulateur de vitesse. Donc en général, on a 3 vitesses différentes et ça c'est très pratique pour pouvoir coudre sans avoir à se soucier de la pédale. Et du coup, on est beaucoup plus concentré sur notre couture. Je vous conseille aussi de vérifier si vous avez au moins une boutonnière automatique en une seule étape. Donc ça c'est vraiment génial, la machine fait tout en une seule étape, on n'a rien à faire. Une option aussi qui est plutôt pas mal, c'est le fait d'avoir l'aiguille qui est piquée dans le tissu au moment où on lâche la pédale. Ça encore une fois, ça peut être très pratique pour certaines techniques parce qu'on est sûr que notre tissu ne va pas bouger d'1 millimètre. Enfin, le dernier cas, si vous avez vraiment envie de customiser vos vêtements, de faire du patchwork, de faire de la broderie, de ne pas du tout être limité dans vos créations et de faire vraiment beaucoup de choses, là c'est simple, il va vous falloir un budget d'au minimum 300 à 400 euros pour investir dans une machine de très bonne qualité. Et là je vous conseille vraiment une machine avec double entraînement. Si vous ne trouvez pas une machine avec double entraînement, prenez au moins une machine où vous pouvez acheter séparément un pied presseur double entraînement. Ça va être indispensable pour toutes les confections où vous avez du matelassage pour que votre machine entraîne correctement toutes les épaisseurs. Enfin, dernier point que je vous conseille, c'est de toujours vérifier les accessoires qui sont fournis avec la machine. Bon, certains accessoires peuvent être achetés individuellement, mais bon, c'est toujours bien de les avoir en même temps que la machine. Donc voilà, j'ai terminé avec ce petit guide, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait une petite fiche récapitulative que vous pouvez télécharger sur le blog, ça reprend vraiment tout ce que je vous ai dit. Et je sais que parfois le fait d'avoir un schéma sous les yeux, c'est plus clair et je pense que ce sera plus clair pour vous pour faire votre choix final. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Mais aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos du même genre. Je compte faire prochainement des vidéos pour vous donner mon avis sur certaines machines précises que j'ai pu tester. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti quand les vidéos seront publiées. Je vous dis à très bientôt.